Vous avez peut-être imaginé un lieu où le temps est piégé dans un balai de voitures anciennes, où les rythmes de la musique nourrissent chaque battement de cœur, et où l'air est chargé de mystères qu'aucun guide touristique ne dévoilera. Bienvenue sur une île comparable à un cocktail explosif, une gorgée de beauté, 2 gorgées de mystère et une pincée de chaos qui vous laissera en redemander. Préparez-vous, un voyage vous attend, où tentation et survie dansent un tango si envoûtant que vous ne pourrez pas détacher vos yeux de l'écran. Ce n'est pas la carte postale habituelle de plage et de palmiers, c'est une histoire brute, éclatante et sans censure, qui vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir de ces coins des Caraïbes. Oubliez les filtres Instagram et les clichés parfaits. Cette île est un puzzle de contrastes qui vous frappe dès que vous foulerez ses rues. Imaginez un endroit où des automobiles dignes des années 1950 rugissent avec des moteurs restaurés plus créativement que les inventions d'un savant fou. Il ne s'agit pas de simple nostalgie, mais de pur génie. Lorsque l'importation de véhicules neufs fut interdite en 1960, les habitants ne baissèrent pas les bras. Avec des pièces russes, du fil de fer et une pincée de magie, ils transformèrent ces épaves en symboles de résistance que les collectionneurs du monde entier admirent aujourd'hui. Et la musique ici n'est pas qu'un fond sonore, c'est le battement de cœur de cette terre. À chaque coin de rue, des ensembles de rues jouent comme si demain le monde allait s'effondrer. Salsa, son, rumba, boléro, quel que soit le nom du style, les rythms vous en serrent tel un flux incessant. C'est un langage sans traduction, un mélange de joie et de rébellion, né dans des temps difficiles et qui rappelle que l'âme ne se laisse jamais abattre. Fermez les yeux, et ces notes vous conteront des histoires d'amour, de lutte et de nuits sans fin. Et la nourriture ici n'est pas une simple satiété, mais un voyage dans le temps. Le congri, riz et haricots mijotés comme s'ils voulaient rester unis pour l'éternité, ou la ropa vieja, le nom peut sembler étrange, mais le goût est sublime. Tostones croustillants, bananes plantains écrasés, et un café si fort qu'il vous réveillerait même après 3 nuits blanches. Tout cela est un mélange fou de racines africaines, espagnoles et caribéennes, préparées avec des ingrédients modestes, mais au goût inégalable. Parlons maintenant des habitants. Les locaux semblent dotés d'un super-pouvoir, résilients, ingénieux et dotés d'un humour capable de faire rire n'importe qui. Ils accueillent les visiteurs à bras ouverts, peignent des fresques vivantes de leur quotidien et brillent dans le regard comme pour dire « Oui, la vie est dure, mais nous sommes là et nous nous battons ». Les voyageurs avouent souvent que ces ne sont pas tant les sites qui comptent que les conversations de rue, commencées autour d'un café et finies par de nouvelles amitiés. 6 gens sont le ciment qui maintient cette île à flot. Mais tout n'est pas idyllique, et c'est ici que votre aventure devient particulièrement captivante. L'économie ressemble à une mauvaise plaisanterie, tout le monde en comprend le mécanisme mais personne n'en rit. Un rationnement de base composé de riz, de haricots et d'un morceau de volaille est tout ce que garantit le système de rationnement. Le reste, vous devez l'acquérir vous-même. Le marché noir n'est pas une saleté clandestine, c'est un véritable art, et les envois de fonds de proches à l'étranger sont l'oxygène de nombreuses familles. La vie ici est un numéro de jonglerie permanent, exécuté avec une telle grâce que votre mâchoire en restera décrochée. Un fait qui vous épatera. En 1959, plus de 60% de la population était analphabète. Aujourd'hui, c'est du passé. L'éducation gratuite et obligatoire a propulsé cette île parmi les sociétés les plus instruites au monde. Ce n'est pas seulement un exploit, mais une révolution silencieuse qui a façonné d'innombrables destins. Et à propos de révolution, ces voitures classiques que j'évoquais ne sont pas de simples éléments de décoration. Lorsque l'embargo a interrompu l'approvisionnement en véhicules neufs, les mécaniciens locaux sont devenus des maîtres de la récupération, redonnant vie à ces bêtes de métal, avec des pièces semblant provenir d'un puzzle aux fragments innombrables. N'oubliez pas les cigares, autre symbole emblématique. Chaque bouffée est un fragment d'histoire, roulé à la main avec une précision presque obsessionnelle. Si vous êtes séduit par ces mélanges de rythmes, de saveurs et de lutte, faites-moi une faveur, cliquez sur « J'aime » et rejoignez le club de ceux qui vivent ces histoires en vrai. Je ne saurais clore sans évoquer le sport. Ici, il n'y a pas que la danse et la cuisine, mais aussi le baseball roi sans couronne. Ce sport a débarqué en 1860 avec des étudiants et des marins, et s'est implanté dans le cœur des habitants tels des points gagnants au 9e inning. Bien que des ligues internationales les aient sollicités, des barrières politiques ont empêché leur départ, mais le talent trouve toujours le chemin de la victoire. Et si le baseball est roi, le rhum en est l'empereur nocturne. Imaginez une boisson qui ne se contente pas de réchauffer la gorge, mais porte l'histoire en chaque goutte. Le cocktail Cuba Libre rhum, cola et un filet de citron est né durant la lutte pour l'indépendance, lorsque des soldats étrangers fréquentaient les bars locaux.
Une grande marque de Rome, fondée en 1862, fut contrainte à l'exil après la Révolution de 1959, mais le rhum est resté, indissociable de cette île, comme le soleil qui brûle la peau. Les hébergements ici ne ressemblent pas aux hôtels glamour, ils sont rares et figés dans le temps, c'est pourquoi beaucoup optent pour des maisons privées. Dans ces foyers d'habitants ordinaires, on vous offre un petit déjeuner maison et une conversation sincère, bien plus précieux que n'importe quelle station 5 étoiles. Mais même cela n'est pas simple, l'argent sur l'île est une énigme que nul génie ne résout en un instant. Jusqu'à récemment, 2 monnaies circulaient, l'une pour les locaux, l'autre pour les touristes. En 2021, le peso touristique a été supprimé au profit du MLC, utilisable uniquement via carte bancaire. Sans carte, vous ne franchissez pas bien des portes, et les dollars en espèces sont rarement acceptés. Cette quête financière vous oblige à planifier chaque pas. C'est eux qu'on murmure sous le manteau, ce sont les ginetras des femmes et quelques hommes qui font du tourisme leur arène. Le terme vient de ginte, le cavalet qui chevauche les opportunités qu'apportent les visiteurs. Tout a commencé dans les années 90, lorsque la perte du partenaire oriental a fait s'effondrer l'économie. Avec un salaire de 5 $ par mois, beaucoup ont vu dans les touristes un salut. Certains cherchent des cadeaux ou des dîners dans des lieux interdits aux locaux, d'autres prennent ces métiers à cœur, risquant tout. Les autorités tentent de réprimer par la loi et les contrôles, mais c'est comme tenter d'arrêter le soleil d'un doigt. Les touristes, avec leur argent et leur curiosité, continuent d'affluer. Pour certains, c'est un charme exotique. Pour d'autres, un miroir inconfortable montrant ce qui se passe quand la faim prime sur la morale. Contrairement à d'autres pays, il n'existe pas ici de zone rouge officielle ni de contrôle sanitaire, tout se joue dans la clandestinité, enjeux élevés, risques juridiques, stigmatisation et résultats pas toujours favorables. Mais il y a aussi ceux qui ont eu de la chance, partis vers d'autres horizons avec une bague au doigt ou leur propre entreprise. C'est un jeu de hasard, face vous survivez, pile vous sombrez. L'Internet est un autre fil conducteur dans ces chaos. Jusqu'à peu, l'accès n'était possible que dans les parcs et à prix d'or. Aujourd'hui, certains ont le Wi-Fi chez eux, mais c'est encore un luxe. On se sent observé par un voisin curieux, et de nombreux sites restent hors de portée. Mais les gens dénichent des failles à faire pâlir les hackers. Une autre histoire est celle des mules, voyageurs apportant des biens essentiels, savons, vêtements, médicaments, risqués mais vital, comme une artère nourrissant l'île. Survivre ici est un véritable art, tissé de subterfuges et de services. Si vous pensiez que l'île vous avait tout montré, accrochez-vous. Vous découvrirez bientôt un regard sans phare sur un coin du monde où l'histoire marche de concert avec un avenir incertain. Ici, le passé n'est pas un conte, mais un poids ressenti à chaque coin, des protestations tonitruantes aux rêves emportés par des embarcations de fortune. Tout a changé en 1959 avec la révolution qui promettait l'égalité mais a livré des chaînes. Éducation et soins gratuits, oui, mais le silence coûte souvent trop cher. Ceux qui osent parler, journalistes, artistes, âmes sensibles, finissent souvent en prison ou en exil. En juillet de 2021, des milliers ont crié basta, mais le pouvoir a riposté par un tonnerre de répression. La liberté ici est un luxe que peu osent réclamer. L'économie reste fragmentée par la rare MLC. Les commerces semblent narguer ceux qui n'ont pas de carte ou de proches à l'étranger. Le fossé entre les nantis et les démunis se creuse, et le marché noir demeure le héros anonyme qui remplit les assiettes. Pourtant tout n'est pas sombre, les gens continuent de trouver des étincelles de joie, échangeant services comme on joue aux cartes. La migration est un autre coup. Des milliers s'embarquent en mer ou bravent la jungle dans l'espoir d'un avenir meilleur. Ce n'est pas une aventure, mais une détresse. Chaque bateau emporte un fragment de cette île, tandis que les survivants scrutent l'horizon avec espoir. L'ingéniosité, cependant, ne meurt pas. Ils réparent l'impossible, partagent leurs derniers morceaux et exhibent leur sourire comme un bouclier. L'avenir reste captivant. Bien que l'Internet soit cher et surveillé, il fissure les murs. Les réseaux sociaux deviennent haut-parleurs hors de la censure, c'est qui pourrait changer la donne. Le tourisme demeure une mine d'or, mais il réclame des réformes pour que ses bénéfices profitent à tous, et non à quelques-uns. Entre résistance et promesse, cette île vit d'une énergie inextinguible. Voici donc la fin de ces voyages sans filtre à travers un pays de beauté, de lutte et de contradictions.